Alors bonjour, Mathieu, le rucher Apis Sophia. Alors la question aujourd'hui, ce que je voudrais poser et répondre, c'est faut-il laisser les abeilles bâtir naturellement? Ça paraît un peu normal, mais je me rends compte que dans l'apiculture, il y a beaucoup de... La pratique enseigne beaucoup de mettre de la cire gaufrée et pour moi c'est une hérésie quand même, hein. Alors pourquoi bâtir naturellement? Parce que l'abeille naturellement elle a des glandes cirières. Ces glandes cirières, c'est des petites écailles qu'elles ont au niveau des abdomens. Et ces petites écailles, elles les récupèrent, c'est des petites écailles de cire. Et elles les assemblent entre elles. Et petit à petit, ça forme une forme ovoïde, parsemée, évidemment, structurée comme des hexagones. Son squelette, voilà, on peut voir la cire comme un squelette. Et c'est sa manière de s'exprimer, l'abeille. C'est ce qui va permettre d'avoir sa base, une bonne base. On le voit partout, si on veut avoir une bonne base quelque part, et avancer dans la vie, c'est important d'avoir la bonne base. Donc c'est l'aspect terre, l'aspect concret, quoi. Sans base, on ne peut pas monter une tour. Une tour, elle tomberait si la base n'était pas stable. On ne peut pas aller haut, quoi. Donc en fait, là, depuis un moment, on utilise la cire gaufrée. C'est une plaque avec des alvéoles et justement, c'est que des alvéoles d'abeilles femelles. Ce qui fait que les abeilles femelles, il va en avoir beaucoup, ce qui va permettre de produire aussi beaucoup plus de miel et ça va limiter la pression varroa. Ok, très bien, c'est une idée. Mais on supprime quelque chose de naturel à l'abeille pour, euh, pour, pour, euh, pour soi-disant limiter un mal. Mais en fait, est-ce que ce ne serait pas plutôt dans l'autre sens? De dire, on laisse exprimer l'abeille, c'est-à-dire c'est ses besoins fondamentaux, c'est sa vitalité qui lui permet ça. Et si on lui laisse exprimer ça, ça va la permettre de quelque part d'être en vitalité. Ça paraît logique. Si elle est en vitalité, ça va dire elle va avoir une bonne base parce qu'elle peut utiliser ses glandes cirières. Ça va faire que le varroa, la maladie, en fait, va pas venir forcément amener une pression. Je veux dire, s'il est en vitalité, quand on est en forme, quand on est bien portant et qu'on a des gens qui sont malades autour de nous, c'est pas pour ça qu'on doit être malade. Donc ça montre bien que si on est fort intérieurement, si on est dans notre vitalité, dans notre nature, il n'y a pas de problème. Donc l'abeille, c'est quelque part, c'est pareil. Donc il y a plusieurs facteurs sur l'élevage, sur son environnement aussi. Bon, là je parle de la cire, donc si on part déjà sur une bonne base de laisser construire naturellement, bah évidemment, il y aura plus de cellules de faux bourdons, donc plus de pression varroa. Mais si elle l'exprime comme ça, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est qu'elle en a besoin, que ça fait partie de ses besoins. Donc en fait, voilà, la cire gaufrée, c'est une plaque avec des alvéoles. Et des alvéoles, on a calculé à peu près l'alvéole qu'il fallait, mais si les abeilles veulent faire 1 millimètre plus petit, 1 millimètre plus grand, elles n'ont pas le choix en fait. Elles sont conditionnées dans une manière de faire, dans une manière productiviste en fait. Parce que si on veut de l'abeille et beaucoup d'abeilles, c'est-à-dire c'est normal, voilà, on veut les pomper, hein, la cire gaufrée, en plus on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est des mélanges de cire. En plus la cire c'est un corps gras, donc tu as tendance à fixer un peu tout ce qui est herbicides, pesticides, euh, traitement aussi pour le varroa et tout ça. Donc en fait, c'est un peu un truc dégueulasse, c'est un peu du recyclage de toutes les cires dégueulasses qu'il y a, que ce soit en conventionnel ou en bio. Alors évidemment, voilà, quand on fait sa cire, quand on a de la cire gaufrée qui est faite à partir de cire d'opercule, évidemment c'est best quality, c'est super. Mais bon, voilà, ça revient toujours au problème de base de les laisser aussi bâtir naturellement, quoi. Et puis ça coûte cher et voilà, il y a une école qui dit que ça prend plus de temps à des abeilles de bâtir naturellement que de bâtir avec de la cire gaufrée. Bon, ça moi je sais pas. Franchement je sais pas. Mais moi ce que je sais et ce qui est important c'est de partir sur de bonnes bases, en tout cas en apiculture. Et moi ce serait vraiment la première base à donner, c'est construire naturellement. Après que ce soit la forme de la ruche ou bon ça c'est un autre débat en fait pour moi. Après on peut être en dadans et avoir voilà les cadrages en bâche que Bernard Nicolet a inventé. Ça c'est voilà, c'est une solution, on les laisse bâtir naturellement.
Après, bah, il y a la varée où on laisse bâtir naturellement. On est toujours sur du carré. Après, on peut passer sur, voilà, sur de la kényane où on se dit bah, on va plus respecter ça, cette forme ovoïde que l'essaim a naturellement. Et puis bah, plus on s'approche vers ça, plus on va avoir de l'abeille dynamique. Et peut-être aussi casser l'image d'une colonie qui doit avoir 80 000 abeilles en fait. Peut-être qu'une vraie colonie d'abeilles euh, à la base, bah, c'est peut-être le 40 000. Et accepter aussi bah, voilà, qu'on produit moins, mais au moins on a des abeilles saines. Pour moi, c'est d'une importance cruciale. Quoi. Si on veut aider l'abeille bah, et amener une belle collaboration avec l'abeille, parce que bah, c'est pas non plus pour forcément avoir une ruche dans son jardin puis se dire bah j'y touche pas et voilà. Pour moi, la relation à l'abeille elle est importante bah, dans l'ouverture que je peux avoir à la ruche, dans mon intention que je vais mettre avec et ça c'est important. Je vous remercie et puis à bah, une prochaine vidéo. Salut.